Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous à chaque semaine. On sait que vous êtes là, que vous nous écoutez, puis on aime faire l'émission pour vous. Vous regardez Nathan parle, moi c'est Nathalie. Pour le moment, Nathalie Calais, peut-être Nathalie Green un jour, je ne sais pas. On va en parler avec Nathalie Arsenault, qui était Nathalie Lalonde d'avant. Qui est là avec moi ce soir. On va en parler justement, garder, changer notre nom de fille. Mais avant ça, cette semaine, surtout aujourd'hui dans les médias sociaux, on parle beaucoup de Gord Downie, le chanteur du groupe canadien Tragically Hip, qui est atteint d'un cancer en phase terminale. Puis c'est vraiment là comme un cancer très, très rare. Puis qui est pas, il n'y a pas de cure pour ce cancer-là. Donc, les gens, je pense, qui aiment beaucoup Tragically Hip. Est-ce que tu aimes beaucoup Tragically Hip? Moi, je veux dire, j'ai été à plusieurs concerts, puis Honnêtement, oui, je oui. vais être bien honnête, Oui, je oui. ne connais pas nécessairement. Je ne suis pas très pop culture. Ah, OK. Alors, t'es pas... Mais pour ceux qui... Mais j'ai entendu la nouvelle chanson de Céline Dion aujourd'hui, par exemple. Oui, mais ça aussi, oui, ça. Mais Au Tragically complet, Hip, en je pourrais- intégral? Oui, mais je ne Oui. pourrais pas dire que je connais une, OK. que je pourrais dire, ah, ça, c'est une toune de Tragically Hip. OK. Je pourrais pas. OK. Mais ceux qui sont fans de Tragically Hip Oui. les connaissent très, très bien. Alors, c'est une nouvelle très triste mais pour le Canada et pour tous les fans de Tragically Hip. Le conseil de la semaine, c'est drôle, honnêtement. C'est un conseil qui est drôle à parler de vive voix parce que c'est un vieux conseil que vous allez tous dire, ben oui, on sait ça, mais le nombre de personnes qui ne le font pas. Alors, quand on a du mal à se réveiller le matin, quand on utilise un réveil matin, il sonne plusieurs fois, on remet, OK, un autre 10 minutes, un autre 10 minutes, un autre 10 minutes. Bien, c'est parce que votre téléphone est juste à côté de vous. Bien, je dis téléphone parce qu'on utilise souvent les téléphones pour nos alarmes. Alors, l'idée, c'est de mettre notre alarme dans une autre pièce, que le bruit va tellement te tanner là, que tu n'auras pas le choix que de te lever puis aller l'éteindre. Mais bon, alors même si je vous dis ce conseil-là, moi, je vais quand même garder mon alarme à côté de moi parce que moi, j'aime ça savoir quelle heure il est puis des fois vérifier mes choses pendant la nuit. C'est drôle, hein? Non, c'est pas drôle. T'es pas d'accord, Nat. T'es Non. pas d'accord. La citation de la semaine, la voici. Bon, ça, c'est vraiment au niveau du succès. Le difficile n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi. C'est dit par Jules Michelet. Qu'est-ce que tu t'en penses, Nat? Je suis d'accord. D'accord, hein? Oui. De ne pas oublier C'est nos facile sources. de... Oui, c'est ça. Mais c'est facile de perdre la perspective des fois, parce que plus que tu montes et que tu te rapproches du but, Oui. plus proche il est, moins on a la vue d'ensemble. Oui. Puis j'avais aussi une conversation avec Jerry, qui est le réalisateur de l'émission, juste avant de venir en ondes. Puis on parlait justement, tu sais, si tu penses à tes collègues du secondaire, puis le cheminement qu'ils ont fait, tu sais, puis le cheminement que tu as fait, puis comment que les biens matériaux deviennent importants dans certaines, tu sais, chez certaines personnes. Puis il n'y a rien de mal à avoir des belles choses et tout ça, mais que ça devienne, tu sais, le focus de ton statut. C'est ça, je trouve ça triste. Puis on parlait de ça, il me semble qu'il y a un manquement, puis peut-être un oubli de la source de qui on est vraiment, tu sais. Sans parler de la surconsommation. Ben oui, sans parler, exactement, c'est dans l'évidence. Mais ce soir, je voulais prendre un instant de parler avec toi particulièrement, de garder ou ne pas garder notre nom de fille. Justement, j'avais cette conversation-là hier avec mon fiancé. Il va trouver ça drôle. Il parle pas français, donc il va pas nous écouter. Mais, tu sais, on parlait d'un jour avoir des enfants. Et là, j'ai réalisé, parce que moi, j'avais jamais l'intention de changer mon nom. Ça juste, bon. Alors, dans ma tête, je restais Nathalie Calais. Mais là, un jour, si on veut des enfants, mes enfants, ce seraient des Green, puis moi, ce serait... Tu sais, j'aurais pas le même nom que mes enfants. Ou là, tu as les noms composés, ce serait Kahaly Green. Alors, je voulais t'en parler parce que toi, tu avais choisi de prendre le nom de Serge, ton Oui, époux. puis le mot « choisir » est juste dans ce cas-ci. Parce que peu importe la décision qu'on prend, d'une part, c'est la décision de la femme.
OK, moi, mon chum avait été, mon mari, avait été très clair là-dessus. Il dit, peu importe ce que tu décides, c'est ton choix et je vais le respecter. Donc, je n'ai eu aucune pression de la part de mon mari. C'est la même chose de mon côté. Oui, et puis, j'y ai longuement réfléchi. Puis finalement, ce qui m'a fait prendre la décision de prendre le nom de mon mari, c'est sûr qu'il y avait la composante on voulait un enfant, on voulait être une famille, puis que je trouvais que ça faisait plus famille que tout le monde ait le même nom. Mais j'aimais aussi beaucoup l'énergie que m'apportait son nom de famille. Je l'associais justement au renouveau, à la famille, mais aussi juste l'énergie que ce nom, quand je disais, bon, Nathalie Arsenault, je serais Nathalie Arsenault, oui, j'aime ça, ça colle. Si ça n'avait pas collé, je ne l'aurais pas pris. J'aurais gardé le mien. Et puis, tu sais, je veux dire, on ne serait pas la seule famille où maman a un nom de famille et les enfants et papa ont un autre nom de famille. Composer le nom des enfants, je trouve que quand les enfants se marient puis qu'eux ont des enfants, ça commence à faire compliqué. Quel nom qu'ils prennent. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu as qu'à aller Green, Larocque, Tremblay. C'est comme ça, j'ai une amie que, bon, si les enfants, c'était des filles, ils prennent le nom de la mère. Si c'est des garçons, ils prennent le nom du père. Oui, on peut faire comme ça. T'as les noms inventés aussi qui prennent les deux noms de l'homme et de la femme pour composer un nom. Puis là, ça devient leur nom familial. Comment ça serait, genre, que Green? mais moi, tu sais, c'est drôle parce que je me dis, j'ai presque 40 ans, là. J'ai 40 ans, non, j'ai 38 ans, là. 38 ans de vécu, avec une identité. Avec comment est-ce que tu as vécu ça, toi? Parce que tu avais 37 ans quand tu es mariée. Comment est-ce que tu as vécu la transition de Nathalie Lalonde à Nathalie Arsenault? Bien, assez bien. C'est sûr que, bon, une fois que ta décision est prise, elle est prise, puis tu sais que ça s'en vient. Moi, j'avais un peu plus qu'un mois pour me faire à l'idée après que j'avais pris la décision. Donc, quand c'est arrivé, quand la décision a été prise, j'étais capable de l'assumer, puis ça a été correct. C'est sûr qu'au début, comme tu fais tous les changements, puis tout ça. Puis si j'avais eu le moindre doute, puis la moindre hésitation, j'aurais su que c'était pas la bonne chose à faire. Mais tout s'est fait facilement. Oui. Puis il n'y a pas eu d'arrière-pensée ou de doute ou quoi que ce soit. Oui. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision, puis que je l'ai annoncé à mon chum, là, c'était certain que je ne pouvais pas revenir en arrière. Moi, c'est sûr que c'est un cadeau que je lui faisais. Hein? C'est sûr que mon mari a pris ça comme un honneur et un cadeau que je veuille prendre son nom. Puis à partir du moment où je lui ai dit, oui, je vais prendre ton nom, puis on va s'appeler Arsenault toutes les deux, je pense que je lui aurais fait beaucoup de peine, puis ça aurait été décevant pour lui si j'avais changé d'idée. Alors, quand je lui ai dit, j'étais certaine. Tu sais, j'ai pas dit oui un jour, non un autre jour. Non, c'est certain, c'est un bon point. À combien de temps avant que tu te sentais Nathalie Arsenault? Je peux pas te dire. Parce que moi, je te vois Nathalie Arsenault maintenant. Oui, puis moi aussi, c'est ça ton nom, là? c'est ça mon nom. Puis des fois, tu sais, Nathalie Lalonde est encore là, mais c'était vraiment comme... peut-être que ça a à voir à faire aussi avec l'envie de vouloir commencer quelque chose de nouveau, me lancer dans une nouvelle aventure, puis vraiment, là, me donner... C'était vraiment un signe ou un témoignage que je me donne à 100 %. Je m'investis. Je me suis mariée une fois avant et j'ai jamais senti ce désir-là de prendre le nom de mon premier mari. Il y avait un peu plus de pression dans son cas, ce qui veut dire, dans ce premier cas-là, ce qui veut dire qu'à la fin, j'ai fini par faire Lalonde-autre nom de famille. Mais à ce moment-là, c'était clair dans ma tête que non, moi, je suis une Lalonde, je suis une Lalonde, je suis une Lalonde, je suis une Lalonde. Oui, Tandis que avec cette relation-ci, qui est une relation dans laquelle je m'épanouis, puis où est-ce que je me sens bien, qui est très harmonieuse. Pour moi, c'était naturel de le faire, puis ça n'a pas été si difficile que ça de prendre la décision. Merci beaucoup de ton partage. C'est un pensez-y bien. Oui, ça l'est. Ma mère, c'était Doreen Jacques, son nom, et mon père, c'est Jacques Calais. Alors, elle n'avait pas le choix.
tu sais, je fais partie d'une famille Calais. Ma mère a pris le nom Calais, mais ça se faisait beaucoup plus dans ce temps-là. Dans ce temps-là, ça se faisait beaucoup Alors, plus. Mais aujourd'hui, on a le choix. On a le choix. Et c'est un choix personnel. Peu importe l'opinion des gens autour de toi, ça reste un choix personnel et c'est toi seul qui dois prendre la décision. Merci, Nathalie. Elle est donc bien belle, hein? Elle reste avec moi parce qu'après la pause, elle nous propose un sac à main très intéressant. Soyez des nôtres.